rapport à ces addictions, je fume du cannabis depuis une dizaine d'années. Depuis que je suis au lycée, donc j'ai commencé à en consommer ponctuellement. C'était avec des potes en sortie, donc une fois par semaine ou une fois par mois même au départ, et vraiment occasionnellement. Et puis après, ça a commencé à s'installer doucement et doucement, et j'ai commencé à consommer quotidiennement au soir, après les cours, et puis après, doucement, ça s'est vraiment encore plus installé. Je commençais à consommer dès le matin, et puis ça faisait partie un petit peu de ma routine. Donc je fumais du cannabis comme on fumerait des cigarettes. Et puis après, c'est devenu une béquille pour des moments de stress, pour la gestion des stress par rapport aux cours, par rapport aux examens, par rapport à la situation familiale. Et pareillement, la cocaïne fut une vraie béquille quand j'ai découvert ça. Donc, ça me permettait de m'évader un petit peu, de m'évader de plein de trucs, de mon stress, de ma responsabilité, de, de la réalité en soi. Je consomme de la cocaïne depuis 3 ans déjà. Et j'essaye d'arrêter tout seul, avec un peu d'aide à côté, depuis 2 ans grosso modo, et une bonne année consécutive déjà maintenant. Et, et puis ça s'installe doucement, on s'en rend pas forcément compte, et on voit que ça compense d'autres activités. Au lieu de sortir, au lieu de côtoyer, on consomme et on s'isole. Je dirais que je communique plus autant que je devrais, ou que je le faisais auparavant, donc je m'ouvre moins, je discute moins, je dis moins ce que je pense, j'ose moins, et ça c'est sur le plan personnel, émotionnel, je dirais. Et puis sur le plan professionnel, par exemple, j'arrive de moins en moins à me concentrer, c'est de plus en plus difficile de travailler, d'aller vers les autres, de poser des questions, d'assumer qu'on ne sait pas. Il y a une certaine gêne et je dirais même une honte parfois qui s'installe. Les méthodes que j'ai utilisées pour essayer d'arrêter mes addictions se résumaient essentiellement à aller chez des médecins, des psychologues, donc de suivre des séances chez un psychologue, d'en discuter, de prendre aussi des médocs prescrits par des médecins qui étaient censés dégoûter un petit peu de la consommation de ces substances. C'est des médicaments qui étaient faits pour les addictions à l'alcool essentiellement, mais qui étaient réutilisés dans d'autres addictions. Et puis de la bonne volonté, mais enfin c'était improvisé, on va dire. C'était pas très structuré. Rien de définitif, que des résultats temporaires. On va dire que j'ai arrêté de consommer pendant quelques temps, pas très longtemps, pas assez, enfin à mon goût, pour chacune des addictions. Donc, de plus avoir besoin de ces produits au quotidien, et de retrouver un certain équilibre de vie, de retrouver un contrôle des émotions, un contrôle du stress aussi, et se délivrer essentiellement de ces addictions, mais surtout leurs aspects, on va dire, professionnels, personnels, émotionnels, psychologiques. Alors, comment s'est passée la première séance? C'était une séance ça m'a beaucoup détendu. Ça m'a fait énormément de bien la première séance. Je ne m'attendais pas à être aussi détente la première fois. On avait commencé par des exercices de réduction de stress qui m'avaient fait énormément de bien. Et puis, un peu d'hypnose aussi, je pense, dont je me souviens pas à 100%, donc une partie où j'étais un peu dans les vagues, je pense. Des exercices de FT qui étaient censés aider à relativiser, à reprendre le contrôle de ses émotions, à s'en sortir de la rumination, des idées noires, tout ça. Et c'était très bien aussi. Et donc c'était la session de fin d'addiction, on va dire. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas consommé de cocaïne, ou plus même. Et donc c'était une séance pour clôturer ce chapitre. On a fait une hypnose et puis par rapport à la cocaïne, oui, l'objectif est complètement atteint. J'y pense même plus. C'est plus quelque chose qui me traverse l'esprit.
c'est vraiment quelque chose de clôturé. L'idée, c'était de résister assez longtemps pour créer une nouvelle habitude, et ça a marché. Après 21 jours de non-consommation, je me suis vu instaurer de nouvelles habitudes qui ont pris la place de ce besoin au final, et inconsciemment et puis consciemment. Donc, ça a bien marché. Ah, alors, en ce qui concerne la fumette, je dirais que ça a bien évolué quand même. Au début, je fumais des joints le matin, donc là, plus du tout, ou même très rarement. Très, très rarement, pour le coup. Par exemple, là, aujourd'hui, je travaillais pas, j'ai fumé un joint le matin, mais j'arrive à dépasser le truc. Je me reprends assez rapidement. Et puis, je passe une bonne journée quand même. Je culpabilise moins. Enfin, ma consommation a vraiment baissé sur une semaine. Je fume très peu comparé à ce que je fumais. Et pas tous les jours aussi. Ce qui est énorme. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans. Donc, quand même, c'est très ancré dans ma routine. Je fais ça, je fume depuis toujours. Dans ma tête, c'est depuis toujours. Donc, je sais plus comment on faisait avant, mais c'est surtout, encore une fois, c'est surtout, ouais, mon entourage. Si je reste avec des copains qui fument, je résiste pas longtemps. Alors, je me dis que si je change un petit peu, si je traîne pas avec eux pendant un petit moment, du moins assez longtemps pour démonter un petit peu l'idée dans ma tête de les copains égale fumette, je crois que ça marchera. Juste assez de temps, tout seul ou avec d'autres personnes. Ce que je commence à faire déjà et à instaurer doucement. Et puis après, revenir vers eux parce que c'est des copains quand même, mais ça sera plus facile de résister quand je verrai des gens fumer à côté de moi. C'est ça le plus difficile. C'est de pas fumer quand mon entourage fume. Alors, ne plus fumer de cannabis, ça changera énormément ma routine, ma journée, mon humeur, ma façon de gérer ma vie, pour le coup. Je serai beaucoup plus énergique, et c'est déjà le cas, hein. J'aurai beaucoup moins d'idées noires, beaucoup moins de paranoïa quand même, beaucoup moins de procrastination. Je dirais que ça changera beaucoup de trucs quand même. Ouais, ça changera complètement ma façon de faire les choses. Une bonne partie de l'objectif est réalisée, parce que en ce qui concerne la cocaïne, c'est déjà du passé, je peux dire, hein. C'est vraiment loin de moi, j'y pense vraiment plus, et donc je vais m'attaquer au cannabis cette fois-ci, mais il y a pas de raison que ça marche pas, hein. Ça sera gagnant-gagnant, parce que je me serais pas débarrassé que de la cocaïne, mais du cannabis aussi, qui est beaucoup plus difficile en soi, parce que c'est beaucoup plus ancré dans ma routine, et c'est beaucoup plus difficile à démonter. Je me suis présenté pour une première consultation, donc entretien personnalisé pour déterminer ma motivation et le nombre d'heures qu'il aurait fallu qu'il faudrait pour traiter ma dépendance. Et au final, après 5 séances, au bout de la 6e séance, donc toutes les premières séances, c'était vraiment du recentrage, de la prise de confiance, l'estime de soi. Et après 5 séances, au bout de la 6e séance, je m'étais débarrassé déjà de la cocaïne. Puis après, au bout de la 7e séance, j'ai arrêté le cannabis aussi, ce qui n'était pas prévu, mais c'était venu en plus. Sachant que le cannabis, j'en fumais depuis plus de 10 ans à peu près, et puis tous les jours. Donc c'était vraiment ancré dans mes habitudes. Et j'atteste aujourd'hui que ça marche en vrai. C'est une méthode assez efficace. Les 8 séances, on va dire. J'ai fait 8 séances en tout et pour tout. C'est étalé sur 3 mois. Et à la fin, ça a changé complètement ma vie. Et ouais, j'atteste aujourd'hui que ça marche en vrai. C'est une bonne méthode pour ceux qui en ont besoin ou ceux qui connaissent quelqu'un qui en aurait besoin.